Les clubs sportifs au Québec génèrent environ 840 millions de dollars. Absolument, en chiffre d'affaires, ouais. C'est insoupçonné, hein? C'est quoi leur retombée dans le milieu? Bien, concrètement, c'est ça. Quand on parle de loisirs, on pense à n'importe quoi qui peut être du sport, une activité physique, une activité culturelle, etc., mais surtout dans ce cas-ci, évidemment, sportive. C'est pas rare que c'est un club sportif qui est en arrière de ça. Donc, ça veut dire que concrètement, c'est des organisations démocratiques, parce qu'il y a un conseil d'administration très souvent qui offre ces services-là, mais aussi, surtout, c'est qu'il y a une utilisation puis une mise en valeur de certaines installations qui sont utilisées dans ce cas-ci. Puis avec Jiminy, ce qui est le fun, c'est de voir à quel point justement il y a ce partenariat-là avec une municipalité pour pouvoir gérer puis opérationnaliser une salle, un lieu en fait, qui va servir ultimement en fait aux citoyens, aux personnes qui vont pouvoir utiliser ces installations-là, justement. J'aime beaucoup l'aspect professionnel de leur programme, de leur programmation sportive qui est hyper développée. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au final, ce qu'on voit avec le club Jiminy, puis je pense qu'on va le voir dans la vidéo, mais ça prépare nos athlètes de demain, ceux qui vont aller peut-être potentiellement jusqu'aux Olympiques. Club Jiminy, dans le fond, on est un club de sport acrobatique. On a 7 activités: gymnastique artistique, gymnastique acrobatique, cheerleading, parcours, cirque, tumbling et trampoline. Puis on a aussi du développement moteur pour les enfants de 1 an à 4 ans. Tout le monde peut s'inscrire, puis après ça, on a des niveaux de pratique. Donc, on commence par le récréatif initiation, puis on va jusqu'au pré-compétitif, au compétitif, puis même au compétitif, disons, plus avancé là, selon les sports. Donc, on peut avoir du régional jusqu'au national selon les sports. Au niveau de l'historique, le Club Jiminy a été fondé en 1978 par des passionnés de gymnastique qui avaient eu la fièvre de la gymnastique en 1976 avec Nadia Comaneci. Donc, ils ont commencé à faire de la gym, ils étaient super intéressés, puis ça a pris 2 ans. Ils avaient commencé avant à s'organiser à faire de la gymnastique, mais ils n'avaient pas fondé le club comme organisme, mais en 1978, ça a été fait. Donc, ici à Vaudreuil, donc le nom original, c'était Club de gymnastique de Vaudreuil. Donc, c'était même avant que Vaudreuil devienne Vaudreuil-Dorion. Ah, je me sens tellement heureuse. Tu sais, dire que tu te lèves le matin puis que tu viens faire ce que tu adores, c'est pas un travail, c'est littéralement une passion. Fait que pour moi, c'est quelque chose que chaque matin, je me lève puis même, en fait, je suis plus fatiguée puis j'ai envie de venir travailler puis j'ai envie de voir mon monde, mes athlètes, mes coachs, même les personnes avec qui je travaille au quotidien, la direction et tout ça. J'adore aussi la vision qu'on a. Fait que pour moi, ce club-là, c'est parfait parce que c'est tout simplement mes valeurs à moi sont vraiment représentées ici. Fait que c'est vraiment la plus belle chose, honnêtement. C'était la plus belle opportunité qui s'est présentée à moi. Ben moi, j'ai déjà été un enfant de Jiminy, là, vraiment plus jeune avant qu'on soit au centre multisport. Donc, j'étais un enfant là, qui faisait des cours vraiment plus jeunes. Puis après ça, j'allais vers d'autres sports. Puis par connaissance de personnes qui travaillaient ici et aussi parce que c'est un organisme que ça fait longtemps qu'il est dans la société, j'en avais déjà entendu parler. Puis quand je suis débarquée ici, ben je suis sautée dans le bassin de plus du sport gymnastique. Puis j'ai appris bien des affaires en débarquant. Bien, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a toujours la roue. Tu sais, par exemple, moi, j'ai déjà été un enfant, maintenant, je travaille ici, mais il y a aussi des gens avec qui je suis allée au secondaire ou même des personnes qui ont des enfants que j'ai connus avant, que là, je les vois ici. Tu sais, il y a une roue tranquillement, ça fait longtemps que je travaille à Jiminy, donc il y a une roue que je vois qui apparaît, là, des gens qui ont travaillé ici, ils ont eu des enfants, puis là, ils reviennent avec leurs enfants ici. Donc, Jiminy a toujours été une famille, il reste toujours une famille là, au fil des années. Donc, je fais partie aussi de cette roue-là, que j'ai été un enfant de Jiminy, maintenant, je suis un employé de Jiminy. Je suis arrivé en remplacement de congé de maternité de la directrice générale pendant 1 an. Puis après ça, j'ai travaillé au secteur récréatif. Puis ensuite, quand elle a quitté, j'ai été appelé pour la remplacer. Mais à ma première journée de travail, c'était le 13 mars 2020.
Donc, ma première décision officielle a été de fermer le club pour la pandémie. Donc, on s'est tous mis à pied, moi inclus. Donc, la première décision officielle a été la mise à pied de tout le monde. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu raide comme entrée en poste. On peut dire ça comme ça. Ouais. Le Club Jiminy, c'est un organisme sans but lucratif depuis 1978. Et dans le fond, nous, on est vraiment une entreprise d'économie sociale puisque la majorité de nos revenus proviennent des inscriptions. Donc, les gens s'inscrivent pour faire nos cours. Donc, c'est nos services qui financent nos programmes. Dans le fond, on réinvestit nos surplus dans nos équipements, dans nos entraîneurs, des fois dans les compétitions internationales qui coûtent plus d'argent ou au niveau canadien. Donc, on réinvestit dans le club. Et on a le droit des fois des petites subventions et de l'aide gouvernementale au projet. Donc, on n'a pas de financement récurrent. C'est vraiment du financement au projet. Puis, les municipalités aident leurs propres citoyens, mais nous, on gère souvent leurs subventions. Donc, on est capable d'aller chercher de l'argent en rétroaction après les inscriptions. Par exemple, ils vont offrir un pourcentage de rabais à leurs citoyens. Mais c'est pas de l'argent vraiment qui vient à nous, c'est de l'argent qui va aux citoyens, mais qui nous est retourné. Bien, c'est encore plus économie sociale que tu penses. En fait, la Ville de Vaudreuil a construit, est propriétaire du bâtiment du Centre multisport André Chagnon, mais l'opérateur du Centre multisport André Chagnon, c'est le Centre multisport André Chagnon en tant que tel, et c'est une entreprise d'économie sociale. Donc, c'est un organisme sans but lucratif qui se finance par la location de ses locaux. Donc, nous, dans le fond, notre loyer est payé à une autre entreprise d'économie sociale. Donc, c'est un beau maillage à travers tout ça. Puis c'est comme ça que les villes peuvent aider l'économie sociale en fournissant des bâtiments, mais en libérant la gestion pour s'assurer de la pérennité, puis une opération qui est, dans le fond, dynamique, qui va aussi dans le sens de l'entreprise, puis qui peut s'adapter plus rapidement des fois que ce que le service municipal peut faire. Des fois, je me fais poser la question, est-ce que c'est une job à temps plein? Mon travail, ben en fait, oui, mon travail est un travail à temps plein. On est même 14 employés temps plein permanent à Jiminy, puis on est au total environ 92 employés au club. Donc, on n'est même plus considéré comme une petite entreprise, on est rendu considéré comme une moyenne entreprise. Donc, c'est effectivement beaucoup de gestion parce que il y a beaucoup de jeunes employés, beaucoup de temps partiel, mais c'est quand même des ouvertures de dossiers, c'est quand même des feuilles de paye, c'est quand même beaucoup de traitements à faire parce que c'est tous des employés, donc la formation. Donc, on a beaucoup de travail administratif à faire, même si c'est une entreprise de loisirs, ça se fait pas juste en criant ciseaux, là. Il y a beaucoup de travail administratif qui doit se faire en amont pour être capable de livrer un service de qualité aux enfants. Dans le fond, au niveau des inscriptions, là, on garde toujours un fonds pour les immobilisations à chaque année, puis avec un roulement. Dans le fond, nous, notre budget total d'opération est autour de 2,1 millions. Fait qu'on est quand même capable de générer un petit pourcentage qu'on met de côté pour les imprévus, puis on en garde aussi pour notre roulement de caisse annuel parce que selon les moments des inscriptions, ben entre les moments d'inscription, ben on a simplement des dépenses, on n'a pas de revenus, donc il faut le gérer comme ça à travers l'année. Dans le fond, on est capable de faire baisser des fois le coût du compétitif puisqu'on réinvestit parce qu'on n'a pas de profit. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de profit. Donc, l'objectif, c'est toujours de réinvestir dans le club, de réinvestir dans les athlètes, de réinvestir dans les installations pour rester toujours à la fine pointe de la qualité, puis de demeurer accessible pour la population. Au secteur récréatif, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est tellement un vaste monde que quand tu débarques là-dedans, tu peux t'y trouver ton compte, c'est sûr. T'sais, avec les 7 sports, les 7 disciplines qu'on a, peu importe ce qui te passionne, tu as possibilité de tout essayer ou c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va faire ton affaire. T'sais. Par exemple, si tu es plus en équipe, tu vas aller plus vers le cheerleading. Si tu es plus individuel, tu vas aller vers la gymnastique. Si tu es un peu plus casse-cou, tu vas aller vers le parcours. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que quand tu débarques là, tu peux tout essayer. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va te faire ton affaire.
Le but, c'est ça du récréatif, c'est on essaie de te découvrir une passion, on va te faire tester des choses, on va essayer de te faire dépasser votre dépassement de soi, on va s'assurer que tu aies du plaisir, mais on va essayer. Le but, c'est ça, c'est de découvrir une passion à l'intérieur de toi. Donc, on va te faire commencer souvent par la gymnastique, ou même si on y va plus jeune, on va commencer avec le développement moteur. On va apprendre à bouger, à prendre les parties du corps, comment bouger, puis après ça, on va t'amener vers la gymnastique. Si ça fait pas, c'est pas grave, on va t'amener vers un autre sport. Donc, c'est comme une grosse famille, c'est une grosse boule d'énergie, il y a beaucoup d'actions. Quand il y a 100 enfants en même temps dans le gym, ça bouge, il y a de la musique, c'est coloré, c'est le fun. Fait que c'est comme c'est une grosse partie de plaisir avec de la passion. C'est sûr qu'un centre multisport comme ça, on fait partie quand même, on a une grosse importance là-dedans. Puis nous, notre vision, c'est le dépassement. On le voit beaucoup, là, il y a des athlètes qui partent de très, très jeunes avec nous. Fait que juste en se concentrant sur son corps, en faisant du développement moteur, c'est vraiment plus facile de comprendre son corps. Donc, peu importe le sport après ça que l'enfant va décider de choisir, c'est sûr qu'il va avoir des habiletés qui sont parties de la base. Donc, nous, c'est ça notre but. Surtout au récréatif, on essaie de montrer la base le plus possible en développant on en a tous besoin de l'équilibre après ça, de comment comprendre ton corps, marcher un pied devant l'autre. C'est tous des petits détails qu'on ne se rend pas compte qu'on fait au quotidien, mais que nous, on permet de donner ces éléments-là pour pouvoir après ça, soit continuer avec nous parce que vraiment tu as découvert une passion dans un de nos 7 sports, ou sinon tu t'en ailles vers un autre sport, mais que tu as une connaissance de base. Fait qu'on les start tout petits, puis après ça, on espère qu'ils s'envolent avec nous autres. C'est possible au récréatif de juste faire une session avec nous. Donc, des fois, juste de changer de sport, changer un peu de comme qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Je vais aller travailler d'autres choses. Je vais peut-être trouver des muscles que j'ai jamais travaillé dans mon sport, mais nous, on va te le faire faire avec nous. On va te faire travailler d'autres choses. On va te concentrer, par exemple, sur ton équilibre que, tu sais, au hockey, ils l'utilisent, mais ils se rendent pas compte qu'ils en ont besoin de l'équilibre. Mais tandis que nous, marcher sur la poutre, fait qu'une fois que tu vas arriver en patin, ça va être facile, tu vas avoir ton équilibre et ton croisé parce que tu as aussi niaiseux qui t'a appris à mettre les pieds un devant l'autre sur une poutre, mais ton croisé va être vraiment plus facile. Donc, nous autres, c'est ça qu'on essaie de faire aussi. Donc, c'est possible avec nous, au récréatif, de s'engager pour une session. Après ça, aller faire un autre sport. Tu vas faire du soccer, tu vas revenir après ça à l'automne pour redévelopper des choses. Donc, il y a possibilité de joindre plusieurs sports et nous inclure là-dedans pendant ton année. Alors, avant de la gymnase, on offre le temps de la semaine de relâche et pendant l'été. Fait que ça aussi, c'est un bon moment pour que les jeunes puissent venir essayer le sport. C'est un temps plus long, donc ils ont 3 heures de gymnastique par jour, de cheerleading ou de parcours. Donc, c'est 3 heures de sport dans leur journée, mais sur une semaine complète. Fait que c'est comme un cours intensif en une semaine. Fait que s'ils viennent juste une semaine, ils en font beaucoup, ils vont en manger, puis après ça, ça te permet de... Si ils aiment vraiment ça, ils peuvent en faire plus. Donc, il y en a qui viennent tout l'été. C'est la même chose pour la semaine de relâche. Donc, il y a possibilité aussi d'essayer le sport en faisant les activités spéciales à la carte. Donc, c'est des moments qu'on ouvre notre gym. Il y a des entraîneurs qui sont là, qui sont disponibles. Donc, il y a possibilité d'essayer tous les appareils gymniques qu'on a sous supervision. Donc, si tu as des questions, tu as besoin d'aide, il y a des entraîneurs qui sont là. Mais c'est comme une belle façon de s'introduire un peu au sport, s'acclimater à notre environnement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'actions, tout ça. Donc, c'est une bonne façon de, à son rythme, pouvoir plus s'acclimater, découvrir le sport sans s'engager pour une session complète. Le petit plaisir aussi, des fois, c'est d'arriver, on voit 3-4 amis qui débarquent ensemble, ils sont là, hey, aujourd'hui, on découvre la gymnastique, on découvre le parcours, le cheerleading. On est là pour ça, même si on n'a jamais fait, on va te prendre par la main, on va te faire faire un échauffement pour s'assurer, on va te faire faire pas des tests, mais on va te faire faire des exercices pour comprendre ton niveau, puis après ça, on va t'accompagner, mais dans le plaisir, là, les activités spéciales à la carte, c'est vraiment, on met de la musique, on a du plaisir. Le but, c'est que tu viennes en amis, ou il y en a même des fois qui viennent entre eux, qui s'appellent, OK, on se rejoint, puis c'est comme ça qu'on s'amuse. Mon anecdote, ça c'est quand même drôle parce que l'année passée, j'avais commencé comme entraîneur ici. Puis la première journée de cours, dans le fond, c'était la veille de tous les camps de jour qui commencent. Fait que le gym n'était pas monté comme pied d'habitude. Fait qu'il y avait comme des tapis qui avaient été tassés un peu pour permettre aux camps de jour d'avoir des tables, des petits casiers, des choses comme ça. Puis ce jour-là, j'étais comme assise sur le tapis bleu en arrière de moi. Je sais pas si on le voit, mais j'étais assise là, puis on était en train de faire la planification du cours de gymnastique qui allait avoir lieu pas longtemps après. Puis à ce moment-là, j'avais un autre emploi, OK? Puis je me rappelle qu'à mon autre emploi, il y avait ciré le plancher, puis il était super lisse, OK? Puis ici, on voit jamais le plancher. Mais moi, j'avais marché sur l'autre tapis, puis là, j'avais regardé le plancher, puis j'étais comme, waouh, ici aussi, ils ont ciré le plancher, il est super comme brillant. Ben en fait, non, c'est parce qu'il y avait 2 pouces d'eau. C'est le jour qu'on a inondé ici. Fait que moi, je capotais parce que
tu sais, toute seule en train de marcher sur le tapis. J'étais comme, waouh, ici aussi, on cirait le plancher pour que finalement, ben non, il y avait de l'eau. Fait que, tu sais, je suis retournée sur le matelas en me posant aucune question. Puis c'est quelqu'un à un moment donné qui a poussé la porte ici, qui a dit, hey, vous avez pas remarqué, il y a plein d'eau partout. Puis on était comme, quoi? Fait que moi, en tout cas, c'était vraiment comme surprenant parce que, comme je disais, moi, dans ma tête, ma première pensée, c'était, hey, waouh, ils ont ciré le plancher ici aussi parce qu'on le voit jamais. Puis finalement, c'est parce qu'on est en train d'inonder. Fait que ça, c'est ma petite anecdote un petit peu spéciale là, qui est arrivée ici dans ma première journée, tu sais, fait que c'était spécial. Oui, la gymnastique, ça coûte vraiment très, très cher. Les équipements sont très dispendieux. Puis d'ailleurs, à cause de notre dégât d'eau de l'année passée, on sait combien ça coûte parce qu'on a été obligé d'en racheter vraiment beaucoup. Par exemple, on a un sol de gymnastique Speed Anderson qui est juste derrière nous. Ben, juste ça, c'est 134 000 $. C'est juste un petit élément, puis on dirait que c'est juste un tapis, mais celui-là, il vaut 134 000. Chaque poutre vaut plus de 4 000 sans les tapis alentour. Donc, c'est incroyablement cher, les équipements de gymnastique, et ça a une durée de vie relativement limitée parce que c'est toujours en stress élevé. Donc, les équipements n'ont pas une durée de vie très élevée et ils doivent être remplacés régulièrement. Donc, c'est certain que l'aide financière est appréciée pour aider, mais essentiellement, c'est par projet. Donc, c'est rare que les municipalités alentours ou même le gouvernement vont être capables de donner plus de, par exemple, 10 000 $. Donc, on est loin avec 10 000 d'être capable d'acheter un sol à 134 000. Donc, souvent, il faut les prévoir dans nos immobilisations plusieurs années d'avance pour être capable de construire un fonds d'immobilisation pour être capable de financer les achats et les rachats d'équipements. Même quand on vient juste de l'acheter, on est déjà en train de prévoir qu'à un moment donné, il va falloir le remplacer parce que c'est si cher, les équipements, qu'il faut les accumuler depuis plusieurs années. C'est arrivé soudainement, on peut dire ça comme ça, c'est arrivé soudainement. En fait, c'est un bris mécanique. C'est un tuyau du toit qui achemine l'eau vers le pluvial municipal. Puis le tuyau a une surpression. Il y a un cap qui a explosé, puis toute l'eau s'est ramassée dans notre gymnase. C'est pas vraiment allé ailleurs dans le centre multisport, mais c'était pas... Le tuyau, il est pas dans notre local, c'est juste que le jet allait vers notre local et ça l'a complètement inondé les 15 000 pieds carrés là, de notre site. Donc, ça l'a fait en sorte que en une journée, on devait tout enlever et relocaliser nos opérations parce que nos camps de jour étaient le lendemain. Donc, ça a été un gros branle-bas de combat, appel d'urgence des assureurs. C'est vraiment une grosse gestion pour sécuriser les enfants, mais aussi pas se mettre dans le trouble avec nos assurances pour être sûr de faire les bonnes choses. Par exemple, on ne peut pas acheter des choses avant que les responsables des assurances voient qu'on les a... Tu sais, il y a tout un système que j'ai appris parce que j'avais jamais vécu des gros sinistres comme ça. Donc, on a travaillé avec les assurances, les assureurs. Puis, dans les bonnes pratiques, on avait toujours fait les bonnes pratiques d'envoyer notre liste d'équipements au préalable. Donc, toutes les années, on envoie notre liste d'équipements avec leur valeur à neuf. Puis on la met à jour à chaque année. C'est vraiment un gros travail de faire ça. Mais la journée où on a eu notre dégât d'eau, ils sont venus, il y avait la liste qu'on avait déjà fournie des mois à l'avance. Puis ils ont juste validé, OK, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Puis ils voyaient, puis ils pouvaient dire, bon, mais c'est parfait, tout ça a été reconnu. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de problème de la valeur de nos rachats parce qu'on avait fait notre travail préalable. Mais c'est quand même un gros travail préalable, mais... Le pôle de l'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent, dans le fond, regroupe les entreprises d'économie sociale de tous les domaines. Puis on se rend compte des fois qu'on a des liens plus proches qu'on pensait avec d'autres types d'entreprises. On vit des mêmes enjeux. Puis des fois, ils ont aussi des trucs que dans notre domaine, on n'a pas. Donc, c'est un gros plus de faire partie de cette communauté-là. Souvent, on fait partie de nos propres communautés. Par exemple, nous, la gymnastique, le cheerleading, mais de faire partie d'une communauté plus grande qui travaille avec nous, avec l'économie sociale, c'est aussi intéressant parce que ça nous amène de nouvelles idées de financement, des nouvelles méthodologies dans le fond de travail parfois. Donc, c'est un gros plus de faire partie du pôle d'économie sociale. Ben, dans mon cas, ça en allume beaucoup, là. Je fais partie du conseil d'administration du pôle. Puis, juste faire partie du conseil, ça nous donne des trucs parce que les gens alentour
sont tellement compétents dans leur champ d'expertise qu'ils disent « Ah, ben nous, on fait comme ça, on fait comme ça. » Ah, OK, ben je l'amène chez moi, ce truc-là. Donc, des fois, c'est pas où on pense. Puis quand on le cherche, on l'aurait peut-être pas trouvé, mais ça arrive, puis là, on peut le ramener chez nous. La majorité des clubs sportifs sont des OBNL au Québec. Il y en a qui sont privés. La majorité, c'est des OBNL au Québec, des organismes sans but lucratif comme nous, qui survivent ou qui continuent à vivre dans le temps avec la vente de leurs cours, de leurs inscriptions. Donc, la majorité des clubs sportifs au Québec sont des entreprises d'économie sociale. Parfois, elles s'ignorent, elles sont pas certaines d'en être, mais je vous confirme qu'elles en sont. Et puis, on aimerait beaucoup ça qu'ils se joignent à nous au pôle d'économie sociale pour développer le volet sportif, le volet organisation sportive, pour partager les bonnes pratiques, puis aussi pour faire valoir le fait que s'inscrire dans un organisme sans but lucratif sportif, c'est aussi investir dans sa communauté, puis s'assurer que ça perdure dans le temps. Parce que quand un organisme, une entreprise d'économie sociale perdure dans le temps, c'est on s'assure de la qualité du service qui reste pendant plusieurs années. J'ai rien contre le privé, mais le privé peut décider de fermer puis de arrêter de continuer. Tandis que nous, l'entreprise va perdurer au-delà des fondateurs, au-delà des entraîneurs, au-delà de moi. Donc, l'entreprise va continuer. Donc, c'est vraiment un gros avantage de travailler en collaboration avec des entreprises d'économie sociale sportive pour s'assurer du développement sportif puis du développement de l'activité physique dans nos régions. En fait, moi, j'ai commencé le cheerleading en 2002, donc ça fait super longtemps. Dans le temps, le cheerleading, c'était vraiment pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Juste par pur exemple, on a commencé dans le temps, en 2002, justement, il y avait une seule compétition dans toute l'année. Donc, pendant un an, on travaillait à tous les jours, à toutes les semaines, disons, pour faire 2 minutes 30 sur un tapis qui était dans le temps la ACQ, qui était la compétition provinciale. Puis aujourd'hui, je veux dire, si on compare avant à aujourd'hui, c'est fou comment ça a évolué. Même le côté des stunts de gymnastique, dans le temps, l'élément le plus difficile, c'était une roulade avant pour la gymnastique. Puis là, aujourd'hui, on voit des doubles vrilles, on voit vraiment des gros éléments en gymnastique. Aussi, les stunts, ils ont vraiment beaucoup évolué. Dans le temps, il y avait beaucoup moins de garçons dans le sport du cheerleading. Aujourd'hui, on peut en voir vraiment beaucoup plus. Donc, c'est sûr que l'évolution de 2002, mettons, jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment, il y a quelque chose qui a vraiment évolué. Pour ma part, c'est ça, j'ai été athlète pendant plusieurs années. Puis là, pendant un certain moment, à cause de mon travail, je pouvais pas être athlète, mais là, je recommence cette année. Puis en étant dans ma passion, pour de vrai, c'est vraiment quelque chose qui me rend vraiment très heureuse. Bien, c'est sûr que ça prend quand même plusieurs qualités athlétiques pour réussir à faire du cheerleading, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a plusieurs niveaux. Donc, tu sais, c'est pas parce que t'es nouveau que t'es pas capable de faire certaines choses, on est capable de vous l'apprendre. Des fois, il y a certaines qualités athlétiques qui ressortent du lot. Tu sais, c'est sûr que dépendant l'âge et le niveau, bien, on va aller opter pour ces qualités-là, pour les placer dans certains endroits. Je crois que tu peux commencer n'importe quand. Là. Le cheer, c'est pas « Ah, faut que tu commences jeune pour réussir ». Où est-ce que c'est un peu différent avec la gymnastique? Où est-ce que la gymnastique, tu veux pas, toute ta vie, il faut que tu sois comme développé pour te rendre à des vraiment hauts niveaux. En cheerleading, je pense que l'aspect qui est quand même le fun de ça, c'est que tu peux commencer pas mal à n'importe quel âge. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu te développes au travers de ça. Puis on a plusieurs volets au cheerleading. Tu sais, c'est pas seulement, mettons, telle chose. On est vraiment avec la gymnastique, on a les stunts, on a les sauts, on a la danse. Donc, tous ces volets-là viennent faire en sorte que tu n'as pas besoin d'être parfait dans tout. Des fois, tu es capable d'être super bon en stun. Fait qu'on a des niveaux qu'il n'y a pas de gymnastique. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir ces qualités athlétiques-là de gymnastique, par exemple. Donc, je pense que oui, ça peut toucher vraiment tout le monde. Puis je pense que c'est aussi très accessible parce qu'encore une fois, il y a différents niveaux. Fait qu'on ne mettra pas quelqu'un qui n'a jamais fait du cheer dans un niveau international, par exemple. Par contre, peut-être après quelques années de pratique, il va être rendu là par lui-même parce que, veut pas, les entraîneurs, ils sont capables de faire un cheminement vers là, ça c'est sûr, si c'est le but de l'athlète, encore une fois.
Même encore cette année, on a une équipe maître, puis ça, c'est une équipe qui est comme d'adultes, donc c'est 18 ans et plus, puis c'est tous des parents de nos athlètes ou juste des personnes qui veulent se garder en forme. C'est une pratique semaine, 3 compétitions dans l'année, donc c'est pas trop d'engagement, mais ça fait en sorte que tu peux bouger, tu peux comme tomber en amour avec le sport. Donc ça, je pense que c'est vraiment une belle option pour justement les personnes qui souhaitent peut-être apprendre le sport, parce qu'on a beaucoup de personnes dans cette équipe-là qui ont même jamais pratiqué le sport avant, puis qui tombent en amour là, avec le sport. Ben, en fait, dépendant de certains clubs, nous, pour comment ça fonctionne, c'est que les parents vont apporter les enfants, mettons, à la compétition. Donc, tu sais, nous, les entraîneurs, la direction, on va se déplacer à la compétition. On se rejoint tous là-bas à un point de rassemblement. Puis par la suite, comment le circuit de compétition fonctionne, c'est qu'il y a tout le temps un moment d'échauffement. Donc, on a des stations. Il y a souvent 3 stations. Donc, la station comme d'échauffement. Après ça, on a la station qu'on pratique les stunts, la station de gymnastique pour ceux qui en ont, les sauts aussi. Puis après ça, il y a comme un autre tapis où est-ce que souvent on simule, où on fait les choses qui ont peut-être moins bien marché durant les 6 minutes qui ont été accordées. Normalement, c'est entre 4 et 6 minutes qui ont été accordées à chaque station. Par la suite, il y a comme l'attente en arrière du tapis de compétition, puis par la suite, time to shine. Bien, c'est sûr que nous, on a beaucoup de soutien de la ville de Vaudreuil-Dorion. On a beaucoup de soutien aussi des autres villes de la région avec lesquelles on travaille, surtout dans Vaudreuil-Soulanges. Mais on est vraiment chanceux d'être situé à Vaudreuil-Dorion. On a beaucoup d'aide. Des fois, c'est technique, des fois, c'est logistique, des fois, c'est financier. Mais on a toujours du soutien, toujours de l'écoute de la part du service des loisirs et de la culture de la ville de Vaudreuil. On est extrêmement chanceux d'être situé ici. Par exemple, dans notre fameux dégât d'eau, le lendemain, ils nous avaient aidé à nous relocaliser une partie dans les écoles pour nos camps de jour le lendemain. Donc, on a toujours beaucoup d'entraide et d'écoute. Donc, à Jimny aussi, on essaie de s'impliquer dans la communauté. Donc, on participe à des événements. Donc, par exemple, on vient faire le festival de cirque ou toutes les fêtes de quartier aussi, on essaie de s'impliquer. C'est notre façon de nous faire voir, nous faire connaître, même si on est quand même pas mal connus dans la communauté. Mais c'est notre façon encore plus de nous faire voir. Mais aussi, justement, la petite barrière, des fois, on est gêné. On pense qu'il nous faut certaines aptitudes pour commencer. Mais c'est la façon de venir l'essayer dans un environnement plus de festival, plus libre à l'extérieur. Mais on est quand même là pour montrer ce qu'on est capable de faire et montrer que c'est accessible à tout le monde. C'est notre façon aussi de redonner dans la communauté. Donc, d'être visible, de partager le sport avec tout le monde. Ouais, moi, j'aimerais parler aux responsables des sports, au moins dans la région de Vaudreuil-Soulanges, mais dans la vallée du Haut-Saint-Laurent. Si vous travaillez dans le monde du sport, vous êtes dans un organisme sans but lucratif, vous êtes de l'économie sociale, rejoignez-nous, on va développer une belle communauté, on va faire de l'entraide, puis j'aimerais ça que tout le monde se reconnaisse là-dedans, puis se dise oui, c'est un travail important qu'on fait, on le fait pour les bonnes raisons, on le fait pour le développement du sport, on le fait pour les enfants, et en même temps, on le fait de manière professionnelle, puis encadrée, puis c'est comme ça qu'on veut travailler en équipe.